Salut à tous et bienvenue dans la Gerzo. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais réaliser un challenge. Donc le challenge, ça va être de marcher 100 km en moins de 24 heures. J'avais déjà fait ce genre de challenge il y a quelques temps. J'avais fait 80 bornes. Sauf qu'ici, je ne vais pas faire un aller-retour. Je vais aller jusque Fumay en France en prenant le train. Et puis je vais revenir jusqu'à Andenne en longeant la Meuse. Ce qui me fera un bon 100 km si j'y arrive. Donc pour ce faire, j'ai préparé un petit peu de matos. J'ai vraiment pris le strict minimum. Je vais un peu vous montrer ce que je vais mettre dans mon sac avant de partir pour que vous voyez un peu ce qui va m'être utile. Tout d'abord, ma thermique de la marque Red Max. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'emporte partout. C'est super léger et ça tient super chaud. Un Raincut de la marque Viking. Ça, c'est un nouvel élément que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et je vais sûrement en avoir besoin parce qu'ils annoncent beaucoup de pluie. J'ai pris aussi des chaussettes de rechange, c'est des chaussettes Quechua, double épaisseur renforcée pour marcher. C'est vraiment super confortable. Donc tout ça, ça va aller dans la poche étanche bleue ici. Un autre sac étanche pour mettre de la nourriture. Ma lampe de poche Petzl. Vu que je vais marcher de nuit, je vais en avoir besoin. Une petite trousse de soins minimaliste avec des sparadraps, sparadrap anti-cloche. Mon sac banane, ma batterie externe et le câble qui va avec. Un sac avec des barres de céréales, des barres de protéines. Un Tupperware avec des pâtes. De la salade de curry. Je dois juste encore aller acheter du pain sur le chemin. Mes couverts et alors évidemment ma gourde eau pour être autonome en eau. Et donc tout ça, ça va aller dans mon sac, qui est un sac de la marque Quechua. C'est le Harpenas 100 que j'ai acheté chez Decathlon, qui fait 20 litres et qui m'accompagne vraiment partout. Dès que je fais des sorties sans bivouac, je le prends avec moi et c'est vraiment un chouette sac, tout léger. Il n'y a plus qu'à charger le sac et à mettre mes godasses. Et après, je suis parti, hein. Ça va prendre un certain temps pour arriver jusque là-bas parce que je dois prendre 3 trains et je dois prendre un bus aussi entre Dinan et Givet. Et vu que mes correspondances ne sont pas très synchro, je devrais arriver là-bas vers 13h30. Donc voilà, on se retrouve là-bas. Je vous fais quelques images du trajet. Bon allez, c'est parti, là je viens de démarrer de la gare de Fumay. Je vais aller essayer de rejoindre le Ravel qui est le long de la Meuse. Et après, il n'y aura plus qu'à la longer jusqu'à rentrer chez moi. Donc je vais avoir une petite trotte. J'ai sorti le kawaii parce que il pleut un petit peu. Mais à mon avis, je le rangerai vite s'il commence à faire un peu moins gris. Bon voilà, je viens de rejoindre le Ravel, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai plus besoin de GPS. J'ai plus qu'à longer la Meuse. Donc quelques petites infos. J'ai démarré à 13h45. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois chez moi avant 13h45 demain, dimanche. Donc là je viens de faire déjà presque 2 km. Plus que 98, voire peut-être un peu plus parce que je crois que j'aurais peut-être dû m'arrêter une gare avant
Mais bon, on verra. Ici, normalement, je reste de ce côté-ci de la Meuse jusque j'y vais. Pas sûr. Cette portion-ci, je l'ai jamais encore fait. J'ai déjà fait jusque Auberive, mais après, je sais pas trop, donc on verra. Donc ici, ça va faire 18 km où je vais un peu découvrir. Et on se retrouve régulièrement pour faire un petit briefing de la situation. Je vais essayer de m'alimenter toutes les heures, comme j'ai fait la dernière fois. Ça me paraît pas mal. Je viens de passer le village de Hebb et il se remet à pleuvoir juste au moment où je viens de retirer mon kawaii. Donc voilà, ça c'est ma veine. Mais bon, tant pis, hein, on va profiter de la pluie. Regardez, on voit déjà les fumées de la centrale de chaud. Donc on y sera assez vite. Et pour le moment, ça se passe bien. Je viens de faire mon ravitaillement en eau. C'est ça l'avantage, vu que je longe la Meuse jusque chez moi, ben, je risque pas de manquer de flotte. Et point de vue bouffe, je vais pas me priver, puisque de toute façon, je pourrais me ravitailler à Dinan ou à Namur. Peut-être même enfin à Namur, je sais pas trop, parce que il sera peut-être un peu tôt. Encore une petite drache, là il pleut toutes les 20 minutes. C'est ma foi pas désagréable. Tant que j'ai pas les pieds mouillés. Bon, j'ai quand même sorti le raincoat là parce qu'à mon avis ça va durer un bon moment. Là je suis en train de passer à côté de Fépin. On se retrouve à Viremolin, si Dieu le veut. Je viens de passer les 10 km. J'ai bien fait de sortir le raincoat là parce qu'il pleut depuis presque 3 quarts d'heure. J'essaie de trouver un petit endroit au sec pour pouvoir me faire un petit truc à manger. Pour le moment ça va, je commence un petit peu à avoir les pieds mouillés. J'espère qu'il va pas pleuvoir trop longtemps. Là, devant moi, là, je vois un petit peu de ciel bleu, donc il y a peut-être moyen que la situation s'améliore. Mais pour le moment, ça va. Bon, bonne nouvelle, là, il a arrêté de pleuvoir. J'arrive bientôt à Viremolin. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous vous rappelez peut-être, j'avais fait un trek où je suis parti de Viremolin. J'avais dormi au milieu des sangliers. Je mettrai le lien en description. Sinon, à part ça, tout va bien. J'ai eu le temps de me ravitailler pour manger un morceau. Et on avance. Hein. La prochaine étape après Viremolin, ce sera Auberive, en 3-4 km. Et après ça, ce sera des chemins que je connais. Il y a un de ces nuages là. Je crois que s'il arrive sur moi, je me prends la douche du siècle. Allez, c'est reparti pour la drache. Je suis en train de passer Auberive. Je vais essayer de marcher un peu plus vite, histoire d'arriver à Anseremme à la moitié avant la tombée de la nuit. Ce serait pas mal. Bon, pour le moment, ça pleut, ça s'arrête, ça pleut, ça s'arrête, ça pleut, et là ça vient de s'arrêter. Mais normalement après ça pleut, c'est ça qui m'embête un peu.
Je suis bientôt à la centrale de Chaux, là je vois les 2 cheminées juste en face de moi, j'y serai dans 2 km. Et à partir de maintenant, c'est des chemins que je connais. Donc ça va être les yeux fermés. Bon, j'avais dit qu'il fallait que je sois à la moitié avant la tombée de la nuit, mais à mon avis ça va pas être possible vu que là je suis seulement en train de contourner la centrale. Donc à mon avis il va commencer à faire noir quand je vais arriver à la frontière belge. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai déjà fait 25 km. Je pense qu'il y a plus que 100 km pour rentrer chez moi. Parce que normalement ici il devrait déjà... je devrais seulement être à 20. Donc j'ai peut-être été un peu trop gourmand. Bon, je me reprends une petite drache là, rien de très original. J'arrive bientôt à Chaux, au village de Chaux. Et après ça, j'aurai 6 km jusque j'y vais. Sous la pluie. Youpi! Je suis en train de m'éloigner du village de Chaux, là la 4e vague de pluie vient de s'arrêter. Et alors je serai dans 3 quarts d'heure plus ou moins, je serai à Givet, où je m'arrêterai pour manger un peu. Donc pour le moment j'avance bien, là j'ai une bonne moyenne. Par contre il y a toute une partie de la marche qui va se faire hors Ravel, à partir de Astières. Et ça malheureusement je vais devoir le faire dans le noir. Parce que je suis parti un peu trop tard. À la base je voulais partir à midi, mais avec tous les problèmes que j'ai eu avec les trains et les bus, j'ai dû attendre blindé. Mais j'ai un peu... là je crois que j'ai 2 heures de retard sur mon programme, le programme que je voulais à la base. Donc voilà, ça veut dire que la nuit va être compliquée. Je viens d'arriver à Givet, là je vais faire une petite pause de 5 minutes pour manger un morceau et puis après je repars directement. Et pour le moment il n'y a plus de pluie donc ça c'est bien. Je viens de traverser le pont de la Meuse au niveau de Givet. Donc là je suis du côté gauche et je vais rester du côté gauche jusqu'à Astières dans 12-13 km. Et à Astières je retraverserai la Meuse pour commencer la partie difficile où il n'y a plus de Ravel. Donc à mon avis il fera quasi noir quand je vais arriver là-bas. Je viens de passer le pont de Éragimont, ce qui veut dire que je suis en Belgique. Là il va faire noir dans à peu près 25 minutes. Donc je vais en profiter pour un petit peu manger en marchant. Et après je sortirai la lampe frontale. Mais là j'ai déjà quand même une belle trotte jusqu'à Astières. Donc faut pas trop que je traîne. Ça y est, là on va commencer à plus voir grand chose. J'ai sorti la frontale. Il est bientôt 22 h. Là j'ai déjà fait 40 km. Et donc là de nuit, il va faire noir de 22 h à 6 h du matin. Je peux faire 40 bornes durant la nuit. Si mes jambes et mon dos ne me lâchent pas. Donc on verra ce que ça donne. Je filmerai un petit peu moins, j'essaierai d'avancer. Et je vous ferai un petit débrief dès que j'arrive à Astières.
Le pont d'Astière est juste en face de moi. Là où vous voyez les lumières au loin. Je devrais le traverser d'ici un quart d'heure. Je suis pas encore au chemin de terre, là je suis du côté de Walsall. J'ai déjà marché 47 km. Dans quelques mètres, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ben voilà, j'y suis au chemin de terre. Donc là, je vais longer les falaises. Je vais passer au milieu des champs des vaches. Et après, dans 7 km, j'arriverai à Ansrem. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je serai à 50 km de l'arrivée. Donc voilà, on avance. Je suis en train de traverser la première grande prairie là. Et normalement, il est censé y avoir des vaches quelque part. Mais je sais pas vraiment où. Faut que je fasse attention de ne pas me faire charger. C'est bon, je les ai vues, elles sont juste à ma droite là. Je vais essayer de ne pas les éblouir. Et passer tranquillement jusqu'au champ numéro 2. Je suis au champ numéro 3 là, il y a encore des vaches juste à ma droite. Je vais les laisser tranquilles, elles sont en train de se reposer. Donc là, j'arrive bientôt au bout. Je vois les piquets juste devant moi. Et après, ça va être des petits sentiers dans la forêt, le long de la falaise. Je viens de passer les 50 km là. Je suis bientôt au château de Frahir. Je suis en train de longer les falaises. Donc c'est bien ce qui me semblait. Je suis parti un peu trop loin là en allant jusque Fumet. Ce qui fait que je crois que j'aurai 5 km en plus pour rentrer jusque chez moi. Il est minuit 16, là je viens de récupérer de la route. Donc ça veut dire que je vais bientôt arriver en Srem. Et à partir de maintenant, c'est plus que du sol plat. Je récupère le Raval normalement d'ici 300 mètres, je pense. Je suis en Srem là. J'ai fait 55 bornes déjà. Par contre, je commence à le sentir dans les jambes. C'est un peu tôt. C'est un peu chiant surtout. Mais de toute façon, là j'ai pas trop le choix, faut que j'avance. Faut que je continue. On verra à Dinan. Je ferai peut-être une pause pour manger un bout. Bon les gars, là je viens de m'arrêter au niveau du casino de Dinan. C'est un peu la merde. J'ai plus les jambes. Franchement, je comprends pas. Quand j'ai commencé à faire ma petite partie là sur les sentiers, j'ai commencé à avoir une douleur au niveau des quadriceps. Et puis kilomètre après kilomètre, ben, ça s'est aggravé. Et là, je sens que ça prend la mauvaise direction et que j'irai pas au bout. Ça c'est sûr et certain. Il me reste encore blindé de kilomètres. Là, j'ai fait peut-être 50, je sais pas, 56, peut-être 56 km. Donc je saurais jamais aller jusqu'au bout. Et du coup, je sais pas trop quoi faire. Là, je suis un peu dans la merde. Je suis pas encore à Dinan même, donc et puis même de toute façon, il est passé 1h du matin, donc il n'y a plus de train. J'ai personne qui sait venir me chercher. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Là, je fais une petite pause, voir un peu si j'arrive un peu à récupérer, mais ça m'étonnerait. Donc c'est un peu la mouise. Mais ouais, franchement, je comprends pas. Quand j'avais fait les 80 km, j'avais fini tout nickel. J'aurais même pu faire des kilomètres en plus. Et ici, je suis même pas à 60. Et
ça veut plus. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je sais pas ce que je vais faire. Je vais un peu essayer d'analyser la situation et voir quelles sont les possibilités. Bon, je viens un peu d'analyser la situation et du coup, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre le premier train. J'ai pas le choix. Il est à 6h13, donc je vais devoir poroter pendant 4 heures, plus de 4 heures. Et de toute façon, je suis pas encore à la gare de Dinan, donc je vais devoir encore un peu avancer, mais j'ai essayé de marcher un petit peu, là, ça, j'avance plus. Donc c'est clair et net que j'allais pas aller au bout. Donc là, je stoppe. Je voulais au début aller à l'hôtel qui est juste ici au-dessus, mais ça vaut pas la peine. En plus, ça coûte super cher. Donc il va falloir que je prenne mon mal en patience. Et donc voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo ici et en profiter vu que je vais devoir poroter un moment pour faire le montage et vous la poster. Je suis désolé si j'ai pas su aller au bout, mais aujourd'hui ça veut pas, donc c'est comme ça. Je sais pas si je réessayerai ce challenge, mais en tout cas si je réessaye, je prendrai mes dispositions pour ne pas me retrouver dans une situation qui soit galère comme celle-ci. Donc on verra plus tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon dimanche. Et on se retrouve le week-end prochain. Ciao!